14 janvier 2021, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour et bienvenue à la revue des titres de ce matin. On démarre l'édition de ce jour avec le quotidien du service public La Nation qui nous apprend en manchette « Première opération obligatoire internationale d'Afrique, le Bénin un franc succès ». Puis en rapport à un dossier sur la situation des moniteurs des UNB, l'Assemblée nationale réagit contre le gouvernement. Coopération Japon-Bénin, un nouveau départ pour l'échangeur de Védocan. Puis en rapport à la production et à l'industrialisation de l'ananas, un plan stratégique de 9,3 milliards de francs CFA pour rehausser la filière. Le quotidien Fraternité nous parle du Front pour la restauration de la démocratie, l'opposition à l'épreuve de la cohésion. Puis en bas de page, impact de la COVID-19 dans les ménages et sur les entreprises. Les chiffres révélés par l'INSAE sont 11% de perte d'emploi et 65% de baisse de revenus. Le déchaîné du jeudi nous parle de tous blasés. Silence radio, où est passé Atao? S'interroge le déchaîné du jeudi. Puis en rapport à la présidentielle de 2021, Dieu notre Père, affirme-t-il. L'économiste nous parle de l'impact de la COVID-19. Les secteurs d'activité les plus touchés sont à retrouver au sein des colonnes du quotidien L'Économiste. Puis machine à tisser automatisée au Burkina Faso, une opportunité pour le Bénin d'accroître sa production en pain tissé Canva. Le Béninois libéré, quant à lui, nous parle de l'appropriation de la Renaissance pour promouvoir la bonne gouvernance. ABT et les siens en séminaire national bientôt. Analyse de l'actualité politique par Juste Ayoro. Moël Bénin prouve la justesse des actions de talent. Puis nomination en Conseil des ministres. Le mercredi 13 janvier 2021, les noms des heureux promus sont à retrouver dans les colonnes du quotidien Le Béninois libéré. Aliénation des artisans, animateurs et journalistes, Le cas de Blaise doit maintenant servir de leçon et amener à une prise de conscience. Les pharaons nous parlent du parrainage et du mandat présidentiel. Débat sur la Cour constitutionnelle, Théodore Olo disqualifié. Présidentielle de 2021, divisé sur leurs candidats, les FCBE au bord de l'implosion. Présidentielle de 2021 toujours, la Sénat lève un coin de voile sur le dispositif sécurité du formulaire de parrainage. Le soleil levant, quant à lui, nous parle du régime de la rupture. Waké remercie Talon pour la qualité de sa gouvernance. Désignation d'un candidat pour la FCBE à la présidentielle de 2021. Mukwe Yarou Timba, Yaya Boko Kouchade, Kokou et Einou, tous candidats. Dernière partie de la tournée du chef de l'État, Patrice Talon à Soava, Misrete Semekboji demain. En bas de page présidentielle de 2021, le duo candidat de l'UP sera connu samedi prochain. On finit avec les informations du site international First Contact Africa. WhatsApp signale pourquoi tout le monde panique soudainement au sujet de cette donnée. Troisième session ordinaire du Conseil des ministres de l'ABM, le comité des experts à pied d'œuvre pour une session réussie. Élection présidentielle au Bénin, la société civile invite la Cour constitutionnelle à se prononcer sur la question du parrainage anonyme. On finit avec le Maroc, signature d'un accord de création de 4 usines japonaises dans le domaine de l'industrie automobile. Merci de nous avoir suivis, ce sera tout pour l'édition de ce matin. On se retrouve demain dans un prochain numéro. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour être mis au courant de toutes nos publications. Bonne journée!